Notre premier invité est donc Jérôme Lambert. Merci d'être avec nous. Vous êtes député socialiste de la 3e circonscription de Charente. Avant que vous répondiez aux questions d'Adrien Hardy, je vous présente rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément. Vous devenez le plus jeune parlementaire de France lors de votre première élection en 1986. À l'âge de 28 ans, vous occupez le siège de député de la Charente jusqu'en 1993, puis sans discontinuité depuis 1997. Ensuite, vous avez été réélu en effet à 4 reprises. Depuis 2017, vous détenez d'ailleurs le record d'ancienneté à l'Assemblée nationale. Dernièrement, vous faites la une car nos confrères de Mediapart ont révélé que vous occupiez, seul depuis plus de 20 ans, un logement social de 95 mètres carrés à Paris. Vous avez un loyer de seulement 971 € hors charge, beaucoup plus bas que les prix du marché immobilier. Jérôme Lambert, vous revenez entre autres sur cette affaire avec Adrien Hardy. Vous avez été sommé aujourd'hui de quitter votre logement social à Paris après les révélations de Mediapart. Pourquoi vivre dans un logement social de 95 mètres carrés pour un loyer d'à peine 971 € alors que vous êtes député ? Bien, merci, bonsoir. Merci d'abord de me permettre de m'exprimer en direct, parce que depuis plusieurs jours que la presse fait état d'un certain nombre de faits qu'il faut requalifier, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs. J'ai jamais eu l'occasion, j'ai eu quelques-uns de journalistes au téléphone qui ont noté ce qu'ils voulaient. J'ai eu une ou deux interviews, mais des interviews qui durent 5 minutes et sur lesquelles finalement on entend 20 secondes. Donc j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir vraiment développer les choses et je vous remercie de cette première occasion. D'abord, je tiens à vous dire que vous me présentez comme un député socialiste de la Charente. Ça fait 8 ans maintenant que je ne suis plus membre du Parti socialiste. J'ai quitté le Parti socialiste au moment du quinquennat de M. Hollande, quand en fait M. Valls est devenu Premier ministre ou peu de temps après. Donc je vous le précise parce que ça a du sens pour moi par rapport à mon engagement d'homme de gauche. Et ça peut aussi expliquer quelques opinions et quelques divergences actuelles avec le Parti socialiste. Je suis adhérent d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement des citoyens. Voilà, donc cela dit, à 28 ans, j'étais pas le plus jeune député de France. J'ai été le plus jeune député de l'Assemblée élu en 1986. Mais il y a eu plus jeune que moi à l'Assemblée nationale. Jérôme Lambert, on va revenir sur l'affaire qui vous entoure en ce moment. L'appartement aurait été attribué à votre femme à l'époque, d'après le bailleur social. Vous ne vous seriez pas déclaré, vous ne vous seriez déclaré que co-occupant sans signaler vos revenus. Paris Habitat était au courant ? Non, c'est pas vrai et c'est pas possible. D'abord, c'est pas un logement social. Vous savez, quand je suis devenu député en 86, la première chose qu'on m'a demandé, ou quasiment la première chose qu'on m'a demandé à l'Assemblée, c'est si j'avais des problèmes de logement. Il y avait un bureau du logement d'ailleurs, pour les nouveaux parlementaires, ou les anciens d'ailleurs, qui avaient des soucis. Et on m'a expliqué que si je voulais être logé à Paris, c'était très simple. L'Assemblée nationale avait un accord avec la RIVP, la régie immobilière de la ville de Paris. Et on m'a précisé que, d'ailleurs, parce que j'ai dit pourquoi pas, et on m'a dit que je pouvais avoir un logement à côté de la porte de la place d'Italie, un logement de la RIVP, qui était un logement intermédiaire, exactement de la même catégorie que celui que j'ai fini par occuper une dizaine d'années après. Mais est-ce que vous avez signalé vos revenus ? Situation, si vous voulez. Alors, attendez. Donc, il y a à peu près maintenant 25 ans, pas tout à fait, 24 peut-être, j'ai pas le bail sous les yeux, mais c'est à peu près ça. Nous avons, ma compagne et moi, c'était pas mon épouse, ma compagne et moi, nous avons pris un logement à Paris Habitat après avoir constitué, bien entendu, un dossier, parce que on n'attribue pas les logements comme ça. Donc nous avions un dossier dans lequel, évidemment, je figurais pour la simple et bonne raison que ma compagne n'avait pas de revenus. C'était donc mes revenus qui servaient pour demander ce logement et pour pouvoir le payer. Ce logement, à l'époque, je vous parle maintenant, toute charge comprise, parce que vous mélangez, enfin tout le monde mélange. Jérôme Lambert, on va revenir un petit peu sur les questions. L'indemnité d'un parlementaire, elle est de 5 679 € net par mois. C'est pas une forme d'injustice qu'un député paye 971 € par mois pour vivre dans un tel logement ? Ce logement, vous permettez que je réponde. Ce logement il y a 25 ans, le prix du marché il y a 25 ans, c'était 950 €, je vous parle à charge comprise, 950 €. C'était le prix du marché, encore une fois. Bon.
Nous avons donc signé le bail, mes revenus étaient connus parce que ils étaient nécessaires d'ailleurs pour obtenir le logement. Et puis, c'est passé 24 ans. Pendant ces 24 ans, le bail, le prix du logement a évolué, mais il a évolué en fonction des éléments du bail qui précisaient que c'était l'indice du prix de la construction, c'est d'ailleurs comme ça dans la plupart des baux, qui valait pour l'évolution du prix. Comme l'indice du coût de la construction a peu évolué depuis 25 ans, il a évolué d'environ 20%, moins que l'inflation, eh bien, mon loyer, comme celui d'ailleurs de tous les locataires, qui sont des anciens locataires, que je suis devenu au fil du temps. Ce loyer a évolué, partant d'un prix de base, d'un prix de marché il y a 25 ans, il y a 24 ans, eh bien, il est devenu aujourd'hui à 1 200 € par mois. Dans le même temps, il y a eu une flambée des prix de l'immobilier à Paris en particulier, une flambée. Jérôme Lambert, on s'intéresse maintenant aux législatives et à la NUPES. Les prix du logement, à ce moment-là, ont évolué d'à peu près le double. On s'intéresse maintenant aux législatives et à la NUPES, Jérôme Lambert. Et qui, dans ma situation, louaient un logement, finalement, ont eu les mêmes augmentations que moi. C'est pas le prix du marché qui faisait que notre prix de loyer augmentait, c'était l'indice du coût de la construction. Il n'y a rien d'anormal. D'ailleurs, le journaliste de Mediapart qui m'avait On a compris, Jérôme Lambert, on va passer aux législatives. Précisé que il n'y avait rien du tout d'anormal dans ma situation. Simplement, il se demandait est-ce que vous trouvez que c'est normal. Jérôme Lambert, on va passer aux législatives. Je considère qu'en tant que citoyen, comme un autre, quand je signe un bail, il est tout à fait normal, au vu et au su de tout le monde, de mon bailleur. Jérôme Lambert, en tant que député sortant Parti socialiste de la en tant que député sortant de la Charente-Maritime, vous auriez dû être investi par le PS dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Oui, de la Charente. Le 11 mai, l'Union de gauche a décidé de retirer votre investiture à cause de votre opposition à la loi sur le mariage pour tous et à la PMA pour toutes. C'est contraire aux valeurs du PS. Alors en l'occurrence, mon investiture n'a pas été retirée parce que je ne l'avais pas. Mais simplement, au moment de la discussion de savoir s'il fallait m'investir ou pas, Olivier Faure m'a dit, écoute, tu fais l'objet actuellement, ça faisait 2-3 jours, d'une campagne médiatique et d'une campagne sur les réseaux sociaux, initiée par Sandrine Rousseau et par un magazine qui s'appelle Têtu, peut-être vous le connaissez, qui rappelait mes positions lors du mariage pour tous et lors de la discussion sur la PMA. Ces positions étaient des positions qui n'étaient pas anti-mariage pour tous, qui n'étaient pas contre l'adoption, mais qui concernaient simplement la question de la double filiation des enfants. Jérôme Lambert, on va devoir avancer. De toute façon, vous restez avec nous. La Zone Paul continue dans un instant. Voilà, on va évoquer notamment d'autres sujets comme le gouvernement d'Elisabeth Borne. Zone Paul. Toujours avec le député de gauche de la 3e circonscription de Charente, Jérôme Lambert. Adrien Hardy revient avec vous sur le premier gouvernement d'Elisabeth Borne que les Français ont découvert récemment. 11 jours entre l'investiture du président de la République et la nomination de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne, c'est trop ? Vous me posez la question ? Oui. Ah, pardon. C'est trop. C'est un petit peu étonnant parce que on nous a fait vivre un suspense qui, en fait, a accouché d'une souris, si vous me permettez l'expression. Vous parlez d'un nouveau gouvernement. Oui, dans la forme, c'est un nouveau, mais dans le fond, on a vraiment l'impression que rien n'est changé. On nous annonçait de grandes choses, en termes de nomination. On attend maintenant de voir la politique qu'ils vont conduire, mais comme on va attendre pour constater qu'en réalité, ça va être la poursuite des lignes directrices qui avaient été mises en œuvre par Macron lors de son premier quinquennat. Et donc, on a peu de surprises à attendre et quelques mauvaises nouvelles aussi en perspective. On le voit dans les sondages pour les législatives, la stratégie d'Emmanuel Macron d'attendre et de se taire, c'est la bonne ? Pardon, j'ai pas très bien compris, je vous dis, la liaison est pas très bonne. Je sais pas ce que dit le sondage, mais je crois que les Français attendent autre chose.
ils l'expriment, ils sont préoccupés par leur pouvoir d'achat, par l'accès à la santé, par toutes les questions liées à la guerre et aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'environnement, bien entendu. Jérôme Lambert, comment vous avez réagi à l'annonce du nouveau gouvernement ? Moi, j'ai pas réagi en fait. Vous me posez la question, vous êtes les premiers à me la poser, donc c'est avec vous que je réagis. J'ai pas fait de communiqué ni rien du tout. Ça, pour l'instant, j'ai estimé que ça n'en valait pas la peine. C'était pratiquement une non-nouvelle. D'après le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, le seul point positif d'Elisabeth Borne en tant que première ministre, c'est que ce soit une femme. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord, c'est une femme. Mais c'est son seul point positif ? Dire que c'est un point positif. Non, je ne sais pas. Je vois pas ce qu'il y a actuellement de positif, parce que à part le fait que ce soit une femme, qu'est-ce qu'elle annonce comme nouvelle ? Pour l'instant, rien de particulier. Et donc, on peut pas ni parler de positif ou de négatif. Mais moi, je m'attends beaucoup à du négatif, parce qu'on connaît sa feuille de route, même si elle n'a pas encore précisé les choses. On voit pas où est la principale directive écologique liée à l'environnement. On la sent pas dans ce gouvernement-là, dans la nomination des ministres. On voit pas du tout de réforme sociale. On voit rien du tout. Donc, pourtant, Elisabeth Borne, en tant que première ministre, est désormais chargée de la planification écologique et énergétique. Peut-être, mais écoutez, elle nous a montré que quand elle était ministre en charge de l'environnement et de beaucoup d'autres choses, parce qu'elle s'occupait beaucoup de choses, Madame Borne, elle n'a pas laissé une trace impérissable dans la politique française, dans ce domaine-là. Elle a plutôt laissé des traces de retour en arrière ou de recul social, et je crains que le prochain quinquennat commence sous ses auspices, c'est-à-dire commence bien mal pour une très très grande majorité de Français. Pour Julien Bayou, ce nouveau gouvernement est la continuité de l'inaction climatique. J'imagine que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, c'est un peu ce que je vous dis. Il n'y a pas à part le fait de dire je vais m'occuper moi de... Bon, excusez-moi, un Premier ministre, il peut s'occuper de beaucoup de choses, certainement, être superwoman ou superman, mais je ne crois pas du tout que leur volonté aille bien loin. Peut-être le temps de l'élection législative, mais après on va vite revenir aux fondamentaux de cette politique à la fois réactionnaire et conservatrice et qui n'apportera rien de bon à notre pays, ni surtout aux Français. Mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne auraient pu faire de plus, à part charger la Première ministre de la planification écologique et énergétique en matière d'écologie ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus ? Non, mais déjà, c'est pas uniquement le fait de nommer tel ou tel, hein, on est d'accord. On verra les annonces qu'ils vont faire. Il faut peut-être attendre la déclaration de politique générale qui sera faite par la Première ministre à l'Assemblée nationale, si toutefois d'ailleurs M. Macron obtient une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives. On n'en est pas là. Peut-être que la gauche, peut-être que d'autres forces, je ne sais pas, vont perturber la petite promenade qui avait été envisagée par M. Macron, passer les présidentielles sans coup férir, passer les législatives comme ça, comme la dernière fois, mais je crois que ça ne se passera pas comme la dernière fois. Donc on va attendre, mais pour l'instant, dans la composition du gouvernement, rien de nouveau, hein, sous le soleil, rien de nouveau. Donc toutes les annonces du président de la République qui tendaient à faire penser qu'il y aurait des changements dans la politique française, pour l'instant, ça ne se traduit pas à travers le nom et les fonctions des ministres. Jérôme Lambert, Elisabeth Borne a commencé sa carrière politique au Parti socialiste dont vous avez fait partie. C'est une politicienne de gauche ? Je ne sais pas si elle a commencé sa carrière en tant que militant socialiste. Au cabinet de Lionel Jospin. Je crois que je ne sais même pas. Oui, mais vous savez, les gens qui peuplent les cabinets ministériels sont pas tous des gens qui ont une étiquette politique. Hein. C'est pas parce que vous avez été au cabinet d'un tel ou d'un tel que vous êtes nécessairement membre de ce parti. Il y a des tas d'exemples d'ailleurs. Donc pour vous, elle n'est pas de gauche. Mais j'en sais rien. Non, pour moi, elle n'est pas de gauche dans la mesure où j'ai vu sa politique en tant que ministre.
quand elle était présidente de la RATP, quand elle était préfète, elle n'a pas manifesté à ce moment-là un tropisme particulier à l'égard des questions sociales ou portées par la gauche. Vous trouvez qu'il s'est droitisé, ce gouvernement ? Quand elle était ministre. L'ancien gouvernement, le gouvernement qui vient de sortir, assurément a mené une politique bien plus à droite que celle qui avait été, je dirais, promise ou laissée supposer par M. Macron. Quand Mais ce nouveau gouvernement, le gouvernement d'Elisabeth Borne, est-ce qu'il s'est droitisé ? Ce nouveau gouvernement, je ne peux pas dire qu'il s'est droitisé, il est le même. Pour moi, il est quasiment le même, et la droitisation, elle se marquera à travers la politique qu'il va nous présenter. Le seul problème, c'est qu'il nous la présentera si toutefois ils obtiennent une majorité parlementaire à l'issue des élections législatives. Il va nous la présenter après les élections législatives. Très rapidement, donc, Jérôme Lambert, qui vous auriez aimé voir à la tête du gouvernement ? Non, mais pour l'instant, le président de la République, de toute façon, nomme qui il veut. Il a nommé Madame Elisabeth Borne. Ok. Il va y avoir des élections législatives dans 3 semaines à peu près maintenant, le premier tour. 3-4 semaines, il y aura à l'Assemblée nationale une nouvelle configuration. On l'a bien compris. Merci beaucoup Jérôme Lambert d'avoir été avec nous dans la zone Paul. Je rappelle que vous êtes candidat dissident de gauche pour les élections législatives en Charente. Zone Paul.